Il était une fois, dans une forêt qui longe de grandes plaines de maïs, l'histoire d'un sanglier nommé Roger. Bonjour, je m'appelle Roger, mais tout le monde m'appelle Dédé, et je suis un sanglier. Roger est un mammifère de la famille des suidés, comme ses cousins africains les potamochères et les babiroussas. Et plus près de chez nous, les cochons domestiques. Oui, mais je ne suis pas tout rose, et j'ai pas la queue en tire-bouchon, je suis un cochon sauvage, un vrai. Avec des rayures claires sur son corps marron, Dédé est un marcassin jusqu'à ses 6 mois. C'est ainsi qu'on nomme les petits les sangliers. Après quoi, il deviendra roux jusqu'à ses 1 an pour enfin devenir tout noir, couleur qu'il portera jusqu'à la fin de sa vie. Mais pour l'instant, je suis en mode camouflage. Les marcassins naissent entre mars et mai, après avoir passé 115 jours dans le ventre de leur mère Solange, une jeune lait, c'est ainsi que l'on nomme la femelle du sanglier, qui a donné naissance à une dizaine de petits. Ils naissent dans un chaudron, un nid généralement très douillet d'environ 1 mètre de diamètre, creusé dans la terre et qui est constitué de débris végétaux. Je fais partie d'une famille nombreuse et c'est pas facile pour ma mère. Dédé et ses frères et sœurs passeront 1 mois dans ce nid douillet, puis suivront leur mère à la recherche de nourriture. Enfin, à nous l'aventure! Solange et Norbert, le papa de Dédé, se sont rencontrés lors d'une soirée châtaigne, pendant le rut, la période de reproduction qui se déroule principalement au mois de décembre, sauf les années où la nourriture est très abondante, et dans ce cas-là, il peut débuter fin septembre. Les vieux mâles solitaires sortent alors de leur cachette habituelle, une remise, et peuvent parfois parcourir de très longues distances pour rechercher des femelles à conquérir. Ah, j'ai faim! Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Les sangliers sont omnivores, ils mangent de tout, et peuvent gratter la terre avec leur groin, un putoir, pour dénicher des tubercules, des rhizomes et des racines à grignoter. Ils consomment un grand nombre de végétaux, des fruits, des noix, des glands, des céréales, des champignons, mais aussi des vers, des insectes, des larves, des escargots, des limaces, et occasionnellement des animaux comme les grenouilles et les crapauds, des serpents, des lézards, voire même des petits mammifères et des oiseaux morts ou vivants. Bref, on mange de tout, on n'est vraiment pas difficile. Le gourmand Dédé pourra atteindre un poids de 160 kg pour une hauteur au garrot de 1,15 m à l'âge adulte et pourra vivre jusqu'à 10 ans. En attendant, il se repose la journée et préfère les sorties nocturnes avec ses frères et sœurs, bien à l'abri des regards indiscrets. Dédé et sa famille se sont bien amusés tout l'été. Ils ont causé quelques dégâts dans les cultures des agriculteurs, notamment dans les champs de maïs qu'ils raffolent. À une soirée pop-corn au clair de lune, y a rien de mieux. Nous sommes en septembre, et afin de limiter les dégâts causés par Dédé et ses frères et sœurs, les chasseurs vont pouvoir se mettre à le traquer. Pour cela, ils sont accompagnés de chiens courants, fins de nez et intelligents, comme les Gascons saintongeois, Bruno du Jura et Griffon, afin de débusquer Dédé et sa petite famille. Même pas peur. Maman m'a appris plein de trucs pour échapper aux chiens. Et oui, bien que malins et très vifs, les marcassins apprennent de leur mère bon nombre de ruses afin de tromper les chiens pour devenir comme leur père, un grand beau solitaire. La suite de mes aventures, c'est tes parents qui te la raconteront.